Imaginez-vous, vous venez de vous marier avec l'homme de vos rêves. Quelques heures plus tard, on vous annonce qu'il est mort dans un accident d'avion. Mais attendez, il vous avait dit qu'il était un simple employé d'hôtel. Pourquoi sa famille parle d'un jet privé? Pourquoi personne ne vous connaît? Et si l'homme que vous avez épousé n'était pas celui qu'il prétendait être? Restez jusqu'à la fin parce que cette histoire va vous choquer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter ce que vous pensez de cette novella. Allez, c'est parti! L'épisode commence de manière brutale. Une voix annonce une nouvelle terrible. Je devrais prévenir qu'Alejandro a eu un accident. Son jet s'est écrasé dans la mer. La réaction est immédiate et déchirante. On entend des cris de désespoir. Non, non, ce n'est pas possible. Alejandro est mort. Oh mon Dieu, non! Pendant ce temps, chez Sofia, l'ambiance est complètement différente. Miguel et ses amis rentrent complètement ivres après avoir célébré le mariage toute la nuit. Rebecca les accueille avec agacement. Miguel, titubant, se défend, mais Sofia intervient doucement pour l'envoyer se coucher. Une fois Miguel parti, Rebecca explose de frustration. Elle en a assez de s'occuper de son père ivre et de ses copains. « Dès que je pourrai, moi aussi je pars de cette maison », déclare-t-elle avec détermination. Sofia essaie de la calmer et la rassure qu'elle sera toujours là pour veiller sur la famille. Rebecca change de sujet et demande des nouvelles du mari de Sofia. Sofia avoue, inquiète, qu'Alejandro ne l'a toujours pas appelée et qu'elle trouve très bizarre qu'il ne l'ait pas embrassée de toute la journée. Rebecca fait un commentaire sarcastique sur cette belle manière de commencer un mariage. Sofia reste optimiste, convaincue qu'il va bientôt l'appeler. Rebecca lui propose de lui préparer un sandwich. Dans la luxueuse demeure des Noriega, l'atmosphère est à la dévastation totale. La famille vient d'apprendre la terrible nouvelle, Alejandro est mort dans un accident d'avion. Lucia, malgré son chagrin immense, prend les choses en main. Elle rappelle à tous qu'ils ont annoncé hier l'entrée de l'entreprise en bourse et que ce processus est déjà en marche. Si les investisseurs se rendent compte qu'ils n'ont pas le contrôle, les actions vont s'effondrer. Eduardo prend la parole avec détermination. Il refuse de laisser tout le travail d'Alejandro partir à la poubelle. Il propose de prendre le contrôle des décisions pour rassurer les investisseurs. Puis quelqu'un pose la question qui va tout changer. Qu'allons-nous faire avec sa femme? Le choc est total. Personne ne savait qu'Alejandro s'était marié. La révélation tombe comme une bombe. Alejandro a épousé une femme à La Paz en secret. Vanessa n'en croit pas les oreilles. Lucia explique que cette femme a appelé au bureau et qu'elle a trouvé son numéro dans l'agenda d'Alejandro. Vanessa exige le téléphone, mais Lucia refuse et décide d'appeler elle-même. Chez Sofia, l'atmosphère est détendue. Rebecca taquine sa sœur sur sa nuit de noces ennuyeuse. Sofia sourit et explique qu'Alejandro est très responsable et qu'elle n'est pas pressée. Ils ont toute la vie pour être ensemble. Soudain, le téléphone de Sofia sonne. Une voix de femme élégante se présente comme la maman d'Alejandro. Sofia est surprise, car Alejandro lui avait dit que sa mère était morte. Lucia avoue que c'est également une surprise pour elle d'apprendre que son fils s'est marié sans les prévenir. Sofia dit qu'elle est contente et espère la rencontrer bientôt. Mais Lucia hésite, puis lâche la terrible nouvelle. « Mon fils vient de mourir ». Le choc est brutal. Sofia ne peut pas y croire. Lucia explique qu'Alejandro a eu un accident dans son jet en volant vers Mexique. Sofia est complètement perdue. Un jet? Alejandro lui avait dit qu'il était un simple employé d'hôtel. Lucia propose de se rencontrer en personne pour discuter et promet d'envoyer un chauffeur la chercher demain. Sofia raccroche et s'effondre. « Il est mort! Alejandro est mort !» dit-elle à Rebecca, la voix brisée par le désespoir. Le lendemain matin, dans les bureaux du groupe Alba, Ernesto, le mari de Vanessa, fait des commentaires déplacés. Il insinue qu'avec l'héritage, le choc de la mort d'Alejandro va vite passer pour la veuve. Vanessa le reprend sèchement. Ernesto continue, suspicieux, disant qu'il ne faut pas faire confiance à cet inconnu. Eduardo, de manière surprenante, prend la défense de Sofia. « Si Alejandro a décidé de se marier avec elle, c'était pour quelque chose », dit-il avec sagesse. Il demande à tous de la respecter, au moins jusqu'à ce qu'ils comprennent la situation. Il faut d'abord la connaître avant de juger. Chez Sofia, la jeune femme est anéantie. Elle répète sans cesse qu'Alejandro ne peut pas être mort. Elle essaie de l'appeler, mais il ne répond pas. Rebecca lui demande ce qui s'est passé.
Sofia, confuse, raconte qu'Alejandro allait dans son avion. Rebecca est stupéfaite. Comment Alejandro peut-il avoir un avion alors que c'est à peine s'il a eu assez pour le mariage civil? Sofia est perdue. Selon Alejandro, il n'avait pas de famille. Rebecca suggère qu'ils se sont peut-être trompés de personne. Sofia s'effondre complètement. « J'étais si heureuse et il m'a promis qu'il allait revenir. Il ne peut pas être mort !» pleure-t-elle. Chez les Noriega, Vanessa essaie de consoler sa mère. Elle lui dit qu'Alejandro est parti comme un homme qui a réussi avec la reconnaissance de tous, que cela leur serve de consolation. Vanessa confie ensuite à sa mère qu'elle doit être attentive car les choses peuvent se compliquer. Ils doivent gérer cette femme inconnue qui s'est mariée avec Alejandro en secret. Ernesto, calculateur, enfonce le clou. Il insiste auprès de Vanessa qu'elle ne peut pas laisser cette femme lui prendre ce qui lui appartient. « L'argent d'Alejandro est à toi. Toi, tu es sa sœur », martèle-t-il. Il ajoute qu'Eduardo n'a aucun mérite, à part d'avoir grandi avec eux, et qu'il ne lui revient rien. Pourtant, il veut déjà se mettre à la tête de tout. Vanessa proteste qu'elle ne peut pas penser à ça maintenant. La mort de son frère lui fait trop mal. Mais Ernesto ne lâche pas l'affaire. Eduardo annonce qu'il va arriver au bureau dès la première heure pour organiser le corporatif. Les employés doivent voir que tout reste sous contrôle. Même sans Alejandro, tout doit continuer à fonctionner normalement. C'est sa responsabilité. Lucia approuve, réconfortée que quelqu'un ait la tête pour gérer tout ça. Plus tard dans la nuit, Eduardo fouille dans les affaires d'Alejandro. Lucia le trouve et lui demande ce qu'il fait. Eduardo cherche des papiers concernant Sofia, mais ne trouve rien. Tout est très bizarre. Lucia soupire, qu'Alejandro était très réservé. Eduardo trouve suspect qu'il se soit marié sans rien dire à personne. Il annonce qu'il va aller à La Paz pour vérifier si ce mariage est légitime. Lucia révèle alors quelque chose de terrible. Ils n'ont pas trouvé le corps d'Alejandro ni celui d'aucun membre de l'équipage. Eduardo essaie de la consoler en lui disant que ce ne sera pas simple de les trouver. Lucia pleure. Alejandro ne méritait pas une mort comme ça. C'était un grand homme, le meilleur de tous. Eduardo acquiesce tristement. Le meilleur nous est parti. Le lendemain matin, une limousine luxueuse arrive devant la modeste maison de Sofia. Miguel découvre le véhicule et lit le message expliquant qu'Alejandro l'a envoyé pour les emmener à Los Cabos. Miguel est émerveillé par la gentillesse de son gendre. Il s'adresse à sa femme défunte dans le ciel en lui disant qu'elle serait contente de savoir que sa fille a marié un homme aussi bon qu'elle. Eduardo se prépare à partir vers La Paz malgré les inquiétudes de sa mère. Il promet d'enquêter sur le mariage et de revenir pour tout résoudre. Lucia est au bord de la crise nerveuse. C'est trop pour elle. Eduardo la rassure qu'il s'occupe de tout. Des amis arrivent pour soutenir la famille. Isabella est dévastée. Elle ne peut pas croire qu'Alejandro soit mort. Vanessa partage sa douleur. Isabella demande ce qui s'est passé. Vanessa explique que le jet est tombé, qu'ils ont trouvé les restes, mais aucun survivant. Isabella s'effondre complètement, refusant d'accepter cette réalité. Sofia et Rebecca arrivent devant l'immense propriété des Noriega. Sofia est stupéfaite. « C'est sérieux ? Non, c'est une véritable mansion !» s'exclame-t-elle. Un domestique élégant les accueille et les guide à l'intérieur de cette demeure qui ressemble à un palais. Pendant ce temps, Ernesto débarque au bureau, mais se fait rappeler à l'ordre. Un gestionnaire de crise a été engagé et la famille doit être unie pour donner l'information de manière officielle à la presse. Ernesto comprend et promet de rejoindre Vanessa. Rebecca, émerveillée par la richesse, murmure à Sofia qu'elle a vraiment gagné le gros lot avec cette famille. Dans un coin de la maison, on entend quelqu'un pleurer en appelant César. Quelqu'un d'autre espère cyniquement qu'Alejandro a eu le temps de laisser quelque chose à Sofia avant de mourir. Sofia arrive enfin face à face avec Lucia. Les deux femmes se présentent. Sofia supplie immédiatement Lucia de lui dire que ce n'est pas vrai, qu'Alejandro ne peut pas être mort. Mais Lucia, les larmes aux yeux, confirme la terrible nouvelle. Sofia s'effondre complètement. C'est comme un cauchemar. Vanessa arrive et lâche une bombe à Isabella. « Il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet d'Alejandro. » Isabella insiste pour savoir. Vanessa révèle enfin qu'Alejandro s'est marié à La Paz. Isabella est sous le choc, total. Elle ne peut pas le croire. Pourquoi Vanessa ne lui a rien dit avant? Vanessa se défend en disant qu'elle non plus ne le savait pas. Tout le monde est aussi surpris. Alejandro s'est marié en secret sans rien dire à personne. Isabella refuse d'y croire. Alejandro serait incapable de me faire ça.
répète-t-elle, dévastée. Il doit y avoir une erreur quelque part. Vanessa la supplie de s'asseoir pour se calmer. Dans le salon luxueux, Lucia propose du thé à Sofia. Rebecca, plus pragmatique, accepte un rafraîchissement. Lucia se présente formellement comme la veuve de Noriega. Sofia révèle qu'Alejandro lui avait dit que sa mère était morte. Lucia explique la situation familiale complexe. Elle s'est mariée au père d'Alejandro et de Vanessa quand ils étaient enfants. Elle est arrivée dans leur vie avec son fils Eduardo, mais elle les aime tous comme s'ils étaient ses propres enfants. « J'imagine pas la vie sans Alejandro », confie-t-elle avec émotion. Sofia raconte son histoire, les larmes coulant sur ses joues. Elle était si heureuse pour leur mariage. Ils venaient de se marier quand on a appelé Alejandro pour une urgence au travail. C'était la dernière fois qu'elle a vu.